Lisons ensemble Matthieu 16, le verset 18, et nous allons le lire dans la version français courant. Eh bien, moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. Amen. Il s'agit ici d'un entretien de notre Seigneur Jésus avec le disciple Simon. Et dans cet entretien, notre Seigneur Jésus dit trois choses importantes au disciple Simon. D'abord, notre Seigneur Jésus donne un autre nom, un nouveau nom au disciple Simon. Il appelle Pierre pour traduire le fait que le disciple Simon était maintenant devenu une pierre. Et Jésus dit que sur cette pierre, il va bâtir, il va construire son église. Et cette église qui va être bâtie, construite sur cette pierre, elle ne pourra point être détruite. Amen. Et alors, comment comprendre toutes ces choses? Lisons ensemble, regardons plutôt ensemble le livre de Ésaïe 40, le verset 8. Parce que ce livre d'Ésaïe 40, verset 8 nous dit que la parole de Dieu, elle ne change pas, elle ne bouge pas, elle ne chancelle point, mais elle demeure à toujours. Elle subsiste éternellement et elle se réalise toujours, car la parole de Dieu, elle est un roc, le rocher des siècles. Et lorsque nous obéissons à cette parole, à ce roc, à ce rocher des siècles, lorsque nous marchons sur cette parole de Dieu et que nous gardons cette parole de Dieu dans nos cœurs, cette parole de Dieu, ce roc, ce rocher des siècles va se faire chair en nous à tel point que nous allons devenir des pierres sur lesquelles Jésus va bâtir son église. Et c'est exactement ce que notre Seigneur Jésus prophétise sur le disciple Simon. Et il faut attendre d'abord le jour de la Pentecôte, parce que c'est le jour de la Pentecôte, le disciple Simon va recevoir la puissance du Saint-Esprit, et lui et tous les autres disciples. Et lorsque l'apôtre Simon va recevoir la puissance du Saint-Esprit, il va véritablement devenir cette pierre que Jésus a parlé et sur laquelle Jésus va effectivement bâtir son église. Amen. On comprend alors que l'église de Dieu, elle est bâtie véritablement sur la parole de Dieu, sur le rocher des siècles. Et Jésus nous dit dans ce verset 18 de Matthieu 16 que nous avons lu, que tant que plutôt l'église reste bâtie sur la parole de Dieu, le rocher des siècles, elle ne pourra point être détruite. Il n'y a rien, absolument rien, aucune puissance, ni même la puissance de la mort qui peut détruire cette église. Amen. Et dans la nouvelle alliance, dans le livre de 1 Corinthiens 6, le verset 19, la Bible nous dit que c'est nous, c'est nos corps, nous sommes l'église de Dieu, le temple de Dieu. L'église de Dieu, ce n'est plus un bâtiment physique, non, mais ce sont nos corps. Et la Bible nous dit que tant que nous restons bâtis tant que cette église reste bâtie sur la parole de Dieu, sur le rocher des siècles, pour dire quoi? Pour dire que tant que nous obéissons à la parole de Dieu, tant que nous marchons sur la parole de Dieu, tant que nous gardons la parole de Dieu dans nos cœurs pour agir fidèlement à cette parole de Dieu, alors nous ne pourrons point être détruits. L'église que nous sommes, l'église que nous transportons, l'église de Jésus ne pourra point être détruite. Amen. Et souvenez-vous, dans l'ancienne alliance, le roi Salomon
a bâti le temple de Dieu. Mais à un moment donné, le roi Salomon lui-même s'est détourné de Dieu. Il a commencé à adorer les dieux étrangers, de toutes ces femmes étrangères qu'il avait épousées. Et lorsque il a fait ainsi, la maison qu'il avait bâtie à Dieu, cette maison-là, elle a été détruite. Leurs ennemis, les ennemis sont venus, ils ont détruit la maison, ils ont pillé la maison, ils ont brûlé la maison. Parce que justement, comme on vient de le voir, le temple, l'église, le temple de Dieu, la maison de Dieu n'était plus bâtie sur la parole de Dieu. Et par la suite, les autres temples qui ont été bâtis ont également été détruits parce que le peuple d'Israël s'était éloigné de Dieu, a désobéi à Dieu. Et donc, mes bien-aimés, véritablement, nous devons rester attachés à Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons nous appliquer nos cœurs, appliquer nos pensées pour garder la parole de Dieu, pour demeurer dans la parole de Dieu, pour véritablement obéir à Dieu. Et comme on l'a vu avec le disciple Simon, pour faire cela, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de pouvoir le faire ainsi. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables véritablement d'être ces hommes et ces femmes qui obéissent à Dieu, qui gardent la parole de Dieu véritablement. C'est pour cela que nous aussi, nous devons prendre le temps, nous devons prier, nous devons crier à Dieu, nous devons véritablement réclamer, demander au Saint-Esprit de venir nous remplir, de nous saturer, de nous conduire en toutes choses pour que véritablement nous puissions rester attachés à la parole de Dieu, pour que véritablement nous restons vraiment bâtis, attachés à la parole de Dieu, au rocher des siècles, à cette parole qui ne bouge pas, qui ne chancelle pas, mais qui demeure éternellement. Parce que tant que nous demeurons sur cette parole éternelle, sur ce rocher des siècles, nous également, nous n'allons point bouger, nous n'allons point être détruits, nous allons toujours véritablement rester attachés à Dieu. Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur de ce que tu m'as choisi pour être ton église, pour faire de moi ton église. Et alors que je te prie, au nom puissant de Jésus, je déverse sur moi ton esprit, le Saint-Esprit, sature-moi de ton esprit et que le Saint-Esprit vraiment me rende capable d'obéir à ta parole, de marcher sur ta parole, afin que véritablement l'église, ton église que je suis, reste vraiment debout et ne soit point détruite, mais qu'au contraire, que cette église s'élève à un haut degré de renommée et de gloire partout dans les nations, afin que tu sois visible partout dans les nations pour la seule et unique gloire de ton nom. Merci Seigneur. Amen.